vidéo adaptation. Est-ce que vous avez envie d'avoir un pull qui vous va? Si oui, suivez-moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Dioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler adaptation. C'est la troisième vidéo qui parle des adaptations. Je vous les mets ici. Donc, cette vidéo, en fait, elle va être axée surtout comment placer les augmentations au niveau entre la taille, entre les aisselles et le bas du corps, pour pouvoir avoir un rendu qui vous aille le plus possible à votre morphologie. On ne parle pas de pull oversize ici, on ne va pas parler de type de construction particulière, on ne va pas parler des morphologies un peu différentes, avec des poitrines un peu plus importantes, avec du ventre. Ça, c'est quelque chose qui viendra par la suite, parce que ça, c'est vraiment autre chose au niveau adaptation. Donc déjà comprendre comment on adapte simplement un pull, c'est la base, et donc je fais petit pas par petit pas pour que vous puissiez comprendre. Donc cette vidéo aujourd'hui sera sur ça. Alors je vais répondre quand même à des questions, parce qu'il y a eu des questions qui m'ont été posées, mais sinon pour la suite, c'est adaptation pull et adaptation corps. Et on verra pour les manches, on verra pour le col, on verra pour la tour de poitrine, on verra pour les ventres un peu plus importants, pour les fesses un peu plus rebondies, bien après. Reprenons les choses là où elles en étaient. Donc la fois dernière, j'ai parlé règle de 3 et des petites modifications. Ici, j'ai encore mes notes. Voilà, où on vous calculait selon votre échantillon, combien de rangs par centimètre il y avait, combien de centimètres il y avait par maille, etc., etc. Et je vous ai parlé de comment faire pour une adaptation facile. C'est lorsqu'on veut un peu plus d'aisance au niveau du tour de la poitrine, comment on fait pour allonger les manches, et comment on fait pour allonger le corps, rien que le corps. Alors, ça, c'est la base. Et il est clair qu'avec ça, vous ferez des modifications, mais des modifications qui sont relativement simples. Aujourd'hui, je vais aller un tout petit peu plus en profondeur. C'est une série de vidéos qui vont prendre du temps, parce qu'il faut le temps d'ingérer les informations. Donc je ne vais pas vous parler des pinces poitrines en raccourci cette fois-ci, parce que déjà là, il faut déjà aller un peu plus loin. Mais on va parler aujourd'hui adaptation sweater et à quoi faire attention d'abord. Mais la première chose que je veux aborder avec vous, c'est les questions qui m'ont été posées sous la vidéo la fois dernière. C'est 1. Comment faire quand, ici j'ai surtout parlé d'augmenter le tour de poitrine par exemple, mais quid lorsqu'on doit faire l'inverse en fait, quand on est une petite taille. Ici j'ai parlé version plus grande taille, mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on est une version plus petite taille? C'est la même chose en fait, c'est le même principe. C'est si vous avez par exemple dans le patron qui est préconisé et que vous ne savez pas descendre d'une taille, vous êtes entre deux tailles, par exemple entre une taille XS et une taille S, et que vous ne savez pas changer de fil, vous avez un fil qui est dédié, vous avez un échantillon qui est correct, et par exemple, en dessous du bras, on vous dit de monter 8 mailles. Eh bien, tout simplement, vous allez retirer 2 mailles, par exemple, ou 3 mailles. Vous faites votre calcul, comme ici, comme je l'ai présenté, et vous vous dites, ben, par exemple, 6 mailles, retirez 6 mailles en dessous du bras, enfin 3 d'un côté, 3 de l'autre, ça va me permettre de pouvoir gagner, admettons, 2 centimètres. Et vous allez vous trouver entre deux tailles, par exemple. Parce que souvent, deux tailles, il y a souvent 10 centimètres de tour de poitrine entre les deux. Donc, ces simples adaptations-là, elles sont aussi bien valables pour passer d'une taille X à une taille Y, donc une petite taille, par exemple M à une taille L, mais c'est valable dans le sens inverse aussi. C'est valable aussi dans le sens où quand on a un corps un peu plus court, par exemple, que ce qui est préconisé dans le patron, ça vous permet de recalculer le placement des augmentations. Par exemple, quand on fait un shaping au niveau, ce qu'on appelle une mise en forme au niveau du corps, ça vous permet de pouvoir diminuer et de replacer les augmentations telles qu'elles devraient l'être. Idem pour la longueur des manches. Si par exemple dans le patron il est préconisé que vous ayez 45 cm de manche ou 40 cm de manche, mais que vous avez des bras plus lourds, tout simplement, vous retirez le nombre de rangs en fonction de votre échantillon, et puis vous redistribuez les diminutions. C'est exactement le même principe. Ici j'ai parlé de passer d'une taille 1 à une taille 2, mais on peut faire la même chose dans le sens inverse. Donc ça, c'est la première question qui m'a été posée. Deuxième question. Comment fait-on, quand j'ai donné mes explications sur du jersey, mais quid des motifs? Eh bien, c'est la même chose. Quand vous allez faire votre échantillon, parfois, pas toujours, mais souvent, on va dire plutôt, il y a l'échantillon selon le motif. Donc, calculez votre échantillon selon votre motif et vous pourrez placer peut-être un motif
sous le bras en plus, par exemple. Alors, tout ça n'est pas valable, ou des torsades, hein, ça peut être de la dentelle. Je vais vous montrer ce pull-ci, qui en fait est l'Angelina. Je ne sais pas si on va voir grand-chose, parce qu'en fait, il s'avère qu'il fait... Je vais augmenter un petit peu la luminosité. Voilà, je la rediminuerai après. En fait, il fait très très gris. Et j'ai pas ma lumière naturelle qui ne fonctionne plus, ma lumière artificielle qui ne fonctionne plus. Si vous regardez, en fait, ce pull-ci, c'est des motifs tout au long du corps. Et j'ai augmenté, j'ai créé un motif ici avec des augmentations en circulaire, et puis vous allez avoir des motifs tout au long du corps. Dans ce cas-ci, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un grand motif. Mais dans le cadre où vous avez, par exemple, un motif de moitié, si j'ai bon souvenir, ce motif-ci est de 18 mailles. Si vous avez par exemple un motif de 9 mailles, il est clair que vous allez augmenter de 9 mailles d'un côté, 9 mailles de l'autre. Alors, dans le cadre, par exemple, d'une fuldiquée, ça risque de vous faire 7 cm et demi, 8 cm en plus. C'est ce que vous voulez obtenir? Donc, calculez un peu l'échantillon de votre motif. Vous dites, ça fait X centimètres, ici ça ne fait pas 10 centimètres, hein, ça fait X centimètres. Est-ce qu'en plaçant un motif en plus en dessous des bras, un motif de chaque côté, est-ce que je vais obtenir ce que je veux? Si il s'avère que le motif est trop grand, mais vous pouvez tricher. Vous ajoutez une maille, par exemple, ici c'est un circulaire, hein, donc j'ai répété, je ne saurais plus vous dire le nom parce que ça fait un petit temps que je l'ai tricoté, mais je crois qu'il y a une quinzaine de motifs. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une maille entre chaque motif. Maille en droit, ça ne va pas se voir. Vous mettez une maille en plus, vous augmentez d'une maille, ça va vous faire 15 mailles en plus. Et ça vous permet de pouvoir tricher. Ou vous pouvez le faire sur un motif sur deux. Vous pouvez le faire dans les torsades aussi. Vous pouvez placer, c'est comme ça qu'on fait quand on design. En fait, on cache des augmentations dans les motifs en essayant que le motif soit joli, de manière à ce que ça paraisse super joli, mais tout simplement, en fait, on cache des augmentations et on a un motif qui s'augmente un peu. Donc, vous allez peut-être devoir retravailler le motif, si le motif est grand, pour pouvoir faire une adaptation et pour obtenir les mailles que vous voulez pour votre tour de poitrine. Ou alors, vous descendez du nombre de... Comment vous descendez de fil, vous prenez, par exemple, si c'est indiqué, vous prenez une sport au lieu d'indiqué, ou si c'est un worsted, vous prenez indiqué. Donc, c'est pas parce qu'il y a un motif et c'est pas parce qu'il y a des torsades que c'est complètement inaccessible. Alors, certains motifs vont être plus faciles à placer en dessous du bras, d'autres, ça va être plus compliqué. Une autre manière de faire, c'est que, par exemple, ici, dans ce pull-ci, ce sont des côtes. Un torse. Eh bien, si vous n'arrivez pas à caser un motif, ici ça n'a pas été le problème parce que c'est un patron que moi j'ai designé, donc je me suis arrangée pour que tous les motifs tombent. Eh bien, si par exemple vous ne savez pas caser un motif en dessous du bras, ce que vous pouvez faire volontairement, c'est ajouter des mailles et ajouter des côtes. Faire des côtes, par exemple, pour avoir une jolie bordure, ça va être joli. De toute façon, vous ne vous trimballez pas avec les bras au-dessus de la tête. Hein. J'ai jamais vu personne marcher avec les bras au-dessus de la tête. Donc, on ne le verra pas. Et ça va faire joli, on va croire que c'est intentionnel. Donc, vous pouvez casser le motif de dentelle en ajoutant, par exemple, des côtes. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles vous pouvez faire ça. Ou dans ce cas-ci, par exemple, vous pouvez vous dire, eh bien voilà, moi j'ai le motif là de chaque côté, je vais ajouter un des petits motifs qui se trouve en début, par exemple ici. Eh bien, vous aurez moins de mailles. Donc, vous aurez une continuité de motifs avec un plus petit motif au milieu en dessous des bras, au niveau des aisselles. Donc, les possibilités, elles sont multiples et variées, et c'est pas parce que vous avez un motif que ça doit vous arrêter pour faire des adaptations. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question-ci. Si ce n'est pas suffisamment clair, n'hésitez pas à me remettre des commentaires, je répondrai au fur et à mesure aux questions que vous vous posez. Revenons maintenant au cœur de la discussion. Aujourd'hui, on va parler adaptation pull. Alors, on va commencer par des choses simples au niveau adaptation pull, parce que majoritairement, quand on parle d'adaptation, on parle de pull, et après peut-être chaussettes, châle, c'est quand même beaucoup plus simple de toute façon. Quoi d'autre? Bonnet, c'est aussi relativement plus simple, mais là, on va surtout partir d'adaptation de pull. Alors, première chose à faire quand vous voulez adapter un pull, c'est faire la liste de vos adaptations. Comment est-ce qu'on fait cette liste des adaptations? Premièrement, vous prenez vos mesures. C'est indispensable de prendre vos mesures. Alors, ce n'est pas toujours très gai de prendre ces mesures parce qu'on se dit, zut, j'ai pris 3 cm de tour de poitrine. Ou, ah, zut, j'en ai perdu 3. Voilà, donc ce n'est pas toujours très acceptable. Ou prendre ces mesures. Vous prenez votre tour de poitrine, vous prenez votre tour de taille, votre tour de hanche, votre tour au-dessus de la poitrine. Donc, vous avez une jonction au niveau des aisselles. Alors ça, je parle pour les femmes parce que les hommes, à moins que ce soit des hommes assez ronds, en général, les hommes n'ont pas de
poitrine. Donc, les hommes se contentent du tour de buste. Les femmes, vous prenez votre tour de poitrine. Donc, comment est-ce qu'on prend un tour de poitrine? On prend un tour de poitrine avec un soutien-gorge adapté. On va au plus juste, en sous-vêtements de préférence, et vous notez vos mesures. Et puis, vous allez prendre votre mesure de tour de buste au-dessus du tour de poitrine. Alors, c'est au niveau de la jonction des aisselles. En général, cette partie-là, les seins, c'est la naissance des seins, et pas encore tout à fait. C'est ce que vous aurez de plus proche en mesure de tour de buste sans sein, d'une certaine manière. Vous pouvez aussi prendre la largeur de vos épaules. Alors, ça dépend un peu des personnes parce que souvent, c'est très, très, très identique juste ici et ici. Donc, vous pouvez soit faire la largeur des épaules, mais en fait, le problème de la largeur des épaules, c'est qu'on ne sait jamais vraiment où prendre la largeur. Est-ce qu'on prend vraiment à la pointe, au niveau de l'os, ou est-ce qu'on prend un peu derrière? Donc, c'est quand même plus simple de prendre votre mesure ici, et là, vous nous demandez de l'aide si besoin. Au plus juste, sans serrer, vous prenez cette mesure-là. Donc, je rappelle, tour de buste au-dessus des seins, tour de buste au niveau de la poitrine. Quand vous prenez des mesures pour un soutien-gorge, vous prenez une mesure de tour de poitrine et une mesure en dessous du buste, au niveau de la cage thoracique. Eh bien, c'est la même chose ici, c'est juste que vous le faites au-dessus. La tour de taille, alors la taille, où se trouve-t-elle? On ne parle pas d'une taille théorique, mais de la taille vraiment fonctionnelle. La taille fonctionnelle, c'est quand vous vous penchez. Si vous mettez votre main sur votre hanche, quand vous vous penchez, vous sentez le point d'inflexion là où vous allez vous plier. Eh bien, c'est là votre taille. C'est là que vous prenez votre mesure. Et vous prenez vos mesures de tour de hanche. Le tour de hanche est à l'endroit le plus fort. En général, c'est au niveau de l'insertion du fémur, du col du fémur dans la hanche. Donc vous prenez plusieurs mesures et à la limite vous faites une moyenne parce qu'on a la tour de mesure de hanche au-dessus et puis le tour de mesure de hanche au plus large. Donc en général on prend au plus large parce que c'est votre pull, sauf si vous avez envie de faire un pull court, souvent il va aller jusqu'à l'endroit où c'est le plus large. Donc voilà comment prendre vos mesures. Donc ça c'est indispensable, vous les notez. Allez, on va partir sur un exemple. Ici je vais dire on a 100 cm de tour de poitrine. On a 90 cm de tour de... Ouais, on dit 90, hein, elle n'a pas une taille super marquée. 90 cm de tour de, de taille et 110 cm de tour de hanche. Son tour de buste est de 90 cm, on va dire, ou 85 cm. De tour de buste au-dessus, 85 cm, voilà. Donc ça, c'est à prendre en mesure. Une mesure à prendre aussi, à prendre en considération, c'est vous voulez vous faire un pull, jusqu'où voulez-vous qu'il aille? Eh bien, on prend cette mesure ici, en dessous du bras, jusqu'à l'endroit où vous estimez que votre pull doit tomber. Par exemple, si vous voulez un pull jusqu'à la taille, vous prenez votre mesure jusqu'à, pas jusqu'à la taille, jusqu'aux hanches, vous prenez votre mesure jusqu'aux hanches. Donc, on va dire ici, par exemple, 45 cm, ici. Et puis, autre donnée, vous pouvez décider de prendre une mesure. Où est-ce que vous voulez arrêter vos manches? Eh bien, les manches, ça s'arrête où? Ça peut s'arrêter là. Il y en a qui aiment leurs manches là, il y en a qui les aiment là, il y en a qui les aiment là, et il y en a qui les aiment au-dessus du coude. Donc, on va dire qu'on va prendre une mesure où on arrive ici, au niveau de la jonction de l'articulation du pouce. Tout le monde n'aime pas avoir des manches qui tombent jusque-là, mais ici, on va dire ça, il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait, pour ceci. C'est en fonction de vos goûts. Donc, on tombe ici, voilà. Et cette mesure, ce sera aussi 45 cm. Donc, 45 cm de corps et manche 45 cm. Une mesure qui est intéressante aussi à prendre, c'est la mesure du tour de biceps, à l'endroit le plus fort. Voilà. On va dire 32 cm. Voilà. Alors, mon mannequin ne sera peut-être pas très proportionné, mais c'est une mesure relativement normale, 32 cm, c'est relativement normal. Donc, on a des mesures qui sont ici, les mesures que vous voulez prendre. Vous pouvez aussi prendre votre tour de poignet, par exemple. Ça aussi, vous pouvez faire, prendre le tour de poignet. On va dire 19 cm. Alors, voilà vos mesures prises. Comment est-ce qu'on détermine les mesures
si vous avez besoin de faire une adaptation pour votre pull ou pas. Donc ça, ce sont vos mesures de corps telles qu'elles sont. Dans votre patron, souvent, il y a un schéma où sur votre schéma, vous allez retrouver un tour de poitrine, un tour de taille parfois, un tour de hanche. Le tour de taille n'est pas nécessairement marqué si le pull n'a pas d'aisance, si le pull n'a pas de mise en forme. Donc si on n'est pas dans un pull qui fait ceci. Vous n'aurez pas nécessairement le tour de taille qui va être noté. Vous allez avoir le tour de hanche, souvent comme ceci si le pull est en rond, à plat si le pull est en flèche comme ceci si le pull est à plat. Alors il faut multiplier par 2 et vous allez avoir le tour de poitrine, parfois le tour de col, le tour de biceps et la longueur de manche et la longueur de taille, de corps. Donc ça, et quelquefois la hauteur de raglan aussi. Parfois elle est notée sur le schéma, parfois elle est notée dans les explications. Donc, on va dire que notre pull dit tour de poitrine 115 cm, tour de taille 115 cm, puisque ce n'est pas noté. On peut se dire qu'il n'y a pas de mise en forme. Vérifiez quand même qu'il n'y a pas de diminution au niveau de la taille. Tour de hanche 115 cm. Donc là, vous vous retrouvez que vous avez un pull tout droit. OK? On ne va pas prendre en compte aujourd'hui les manches, j'en parlerai après. On va parler vraiment de tour de buste et tour de hanche. Et je ne vais pas détailler le buste, je ferai ça dans une autre vidéo. Que faire avec ces données? Est-ce que c'est ce patron-là qui vous convient? On constate que par rapport... Non. Et par exemple, dans le patron, il est marqué aisance positive, prévue entre plus 5 à plus 10 cm. Vous vous rendez bien compte que, en fait, qu'est-ce que c'est une aisance positive? Ça veut dire que le designer qui a écrit le patron a considéré qu'une personne qui fait 110 cm pourrait porter ce pull parce qu'elle aura 5 cm d'aisance. Une personne qui fait 105 cm de tour de poitrine pourra le porter parce qu'il y a une aisance de 10 cm. Donc voilà ce que ça veut dire. Avec ces données, est-ce qu'il faut faire des modifications? Il y a des points qui sont à prendre en compte. Quand on veut un pull, alors on va partir d'un pull qui vous va, un pull qui est un gilet qui n'est pas loose, qui n'est pas avec un oversize. On va parler d'un pull correct avec un... Enfin, l'oversize n'est pas incorrect, on s'entend, mais un pull qui vous va bien, que vous pouvez porter, qui est relativement près du corps, mais lequel vous pouvez mettre éventuellement un petit pull ou un gilet, et quelles sont les mesures à attendre. Je ne vais absolument pas parler du tout de l'oversize ici, parce que l'oversize c'est autre chose, c'est une autre construction, mais on va parler du pull avec les manches qui tombent bien, avec la poitrine qui est bien placée, avec une légère mise en forme au niveau de la taille et qui tient bien au niveau des hanches. Tout d'abord, on va parler de l'aisance au niveau de la poitrine. Quelle est l'aisance attendue pour un pull qui est un pull près du corps, mais pas qui vous moule comme une combinaison de plongée? On est bien d'accord? On parle d'un pull avec lequel vous pourrez mettre quelque chose en dessous ou quelque chose, genre un gilet, un gilet qui vous colle un peu au corps ou un pull sur lequel vous allez mettre un pull chaussette en dessous ou un t-shirt. Donc en général, au niveau de la poitrine, l'aisance tolérée, l'aisance qui va le mieux pour un pull qui va bien, si vous voulez, un close fit, c'est une aisance négative de moins 5 cm à une aisance positive de 5 cm. On ne parle pas d'aisance hyper positive dans le cas d'un pull qui va près du corps. Donc on est vraiment dans cette mesure-ci. Moins 5 à 5 cm. Le moins 5 cm, ça va être le pull qui est près du corps et que vous allez porter vraiment comme un pull avec votre soutien-gorge en dessous ou rien. Et celui plus 5 cm, ça va être le gilet sous lequel vous portez légèrement un petit t-shirt. Voilà. Ça, c'est l'aisance point de vue poitrine. Je rappelle, aisance poitrine,
On ne parle pas d'oversize, ni même de loose fit. On ne parle pas des pulls qui sont très larges. On parle vraiment du pull qui va vous aller, qui va correspondre à votre poitrine, qui va vous donner un peu d'aisance, dans lequel vous allez être bien, dans lequel vous allez pouvoir vous mouvoir sans problème. Là, on est sur la poitrine. Pour la taille, aisance au niveau de la taille. On n'aime pas, à moins qu'on ne soit super taillé sans la moindre pette de gras, avoir quelque chose qui nous colle vraiment au corps. Alors on parle, je répète, on parle d'un gilet ou d'un pull qui vous va bien. Au niveau de la taille, on compte toujours une aisance positive. Pourquoi? Parce qu'on aime bien avoir une certaine liberté de mouvement et pas avoir quelque chose qui nous colle au corps. Donc au niveau de la taille, on compte entre 5 à 10 cm d'aisance. Et quid au niveau des hanches? En fait, au niveau des hanches, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et on ne parle que du pull qui arrive au niveau des hanches, je ne parle pas de la tunique, parce que ce n'est absolument pas la même chose, ni quelque chose qui va descendre en dessous des fesses, parce que ce n'est pas du tout la même chose. On parle du pull qui arrive au niveau plus fort des hanches. Eh bien, il faut une aisance neutre, voire négative. Donc, ça va être 0 à moins 5 cm. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez une aisance positive, votre pull, les côtes ne vont pas s'ancrer à vos hanches, et ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez lever les bras, votre pull va remonter. Tandis que si, avec une légère aisance négative au niveau des hanches, ce qui va se passer, c'est que les côtes, c'est le but des côtes, vont serrer au niveau des hanches, et lorsque vous allez lever les bras, le pull il va rester en place. Alors, à moins que ce soit un pull mal taillé, qu'on ait une emmanchure qui est mal taillée, qu'on ait quelque chose qui ne soit pas correctement, enfin, vous avez mal choisi votre taille, normalement un pull, je répète, pas une grande taille, un pull, quand vous levez les bras, il ne doit pas remonter. S'il il est ancré correctement à vos hanches, il ne remontera pas. Vous allez avoir, si vous allez chercher quelque chose bien haut, mais si vous levez les bras classiquement, maintenant pour vous coiffer, il ne doit pas remonter. Donc voilà les aisances qui sont attendues. Donc au niveau de vos mesures ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez devoir choisir la taille qui est le plus proche de votre tour de poitrine. Alors, on parle d'une aisance négative à une aisance positive. Ici, c'est un gilet que vous avez envie de faire et vous avez envie de porter un t-shirt en dessous. Donc, vous allez devoir choisir une aisance, un pull dont le tour de poitrine est de 105 cm. Au niveau de la taille, vous faites 90 cm de tour de taille, on est sur du plus 5 ou du plus 10. On va partir sur le plus large parce que vous aimez bien être à l'aise, donc ça vous fait 100 cm de tour de taille. Et au niveau des hanches, vous avez 110 cm de tour de hanche. Vous aimez plutôt une aisance, on va dire de 0, eh bien ce sera du 110 cm. Je prends mon marqueur. Voilà les données dont on a besoin. Voilà vos données. Ça, c'est la base. C'est comment calculer un pull qui vous ira. Là, on parle de circonférence. Je n'ai pas encore parlé de hauteur de corps. Donc, il est clair que le pull ici, 115 partout, vous avez 5 cm de différence ici, vous avez 15 cm de différence ici, et vous avez 10 cm de différence ici. Que faire de ça? Eh bien, soit vous changez de taille, soit il faut faire des adaptations. Admettons que vous avez choisi cette taille-là, mais la taille en dessous, en fait, elle vous convient mieux. On est sur la taille en dessous. Je vais ouvrir mon cahier puisque je n'ai plus de place. On n'est pas sur du 115 cm, mais on est sur du 105 cm partout. Donc, tout de suite, là, on est beaucoup plus dans les chiffres corrects. Parce que vous avez 105 cm de tour de poitrine, vous avez 100 cm de tour de poitrine et vous avez 110 cm de tour de hanche, avec les aisances attendues. Donc ça, c'est ce que vous voulez obtenir. Et ça, c'est ce que vous avez. Donc, vous allez devoir faire pas d'adaptation au niveau du buste, tant mieux, parce que c'est le plus compliqué.
Vous aurez une adaptation à faire au niveau de la taille et vous aurez une adaptation à faire au niveau des hanches. Comment est-ce qu'on va calculer ça? Eh bien, 105 centimètres au niveau du tour de taille, on va dire qu'on est sur un échantillon de 20 mailles sur 28 rangs. Je choisis 20 mailles parce que c'est plus facile. Comment va-t-on calculer ça? Eh bien, vous allez devoir faire quoi? Au niveau de la taille, c'est placer des diminutions. Donc, vous avez tricoté votre buste, vous avez donc tricoté votre buste, vous arrivez ici. La taille se trouve ici, les hanches se trouvent ici. Donc, vous allez devoir placer des diminutions ici. Je vais prendre un bic d'une autre couleur pour que ce soit plus clair, parce que j'ai un peu peur que vous ne voyez pas. Voilà. Vous allez devoir placer des diminutions ici. Alors, on ne commence pas directement à la jonction au niveau des, des aisselles. On descend un peu avant de placer les augmentations pour ne pas avoir des diminutions directement en dessous des aisselles. Donc, vous allez placer vos diminutions ici. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau du nombre de mailles qui sont inscrits dans le patron? Donc, 105 cm, ça vous donne, 105 cm, ça vous donne fois 20 mailles. On est sur du, donc sur 10 cm, on est sur du 1010 mailles. Que je ne dise pas de bêtises, on a 210 mailles préconisées dans le patron. Ça, c'est ce qui est préconisé dans le patron. Vous avez vos 210 mailles au niveau du tour de buste, et ça, c'est OK. Pour obtenir 100 mailles, il faudra retirer 5 cm. 5 cm, donc 20 mailles. Je rappelle la règle de 3. 20 mailles, c'est pour 10 cm, c'est 2 mailles pour 1 cm. Donc, pour 5 cm, vous aurez 10 mailles. OK? Donc, pour 5 cm. Donc, pour atteindre la mesure que vous voulez au niveau de votre tour de taille, on va devoir avoir 200 mailles et non plus 210 comme prévu dans le patron. Donc ça, c'est ce que vous avez au niveau du tour de buste. Ça, c'est ce que vous devez obtenir au niveau de la taille. Ça, c'est ce qui est préconisé dans le patron. Au niveau du tour de hanche, on a toujours 210 mailles préconisées dans le patron, mais il vous faut 110 cm autour du niveau du tour de hanche. Et c'est 105. Donc, ce n'est pas 5 cm qu'il faut retirer, mais 5 cm qu'il faut ajouter. 5 cm, c'est 10 mailles. Donc, vous devrez avoir 220 mailles. Donc, vous allez devoir placer au niveau entre la taille et les hanches les augmentations ici. Voilà. Donc, voilà comment on fait pour créer quelque chose qui soit tip-top à votre taille. Alors, par chance, le tour de buste, c'est le plus correct. C'est quelque chose que j'aborderai après. Je vais en toucher un petit mot quand même sur les différences au niveau morphologique, mais on va partir ici sur quelqu'un qui a une tour de poitrine inférieure à un bonnet C. Je vais expliquer après, ne vous inquiétez pas, parce que c'est souvent un peu un problème, c'est quand on a des tours de bras un peu plus forts, qu'on a un tour de poitrine un peu plus fort, mais là ici, je commence par le plus simple, c'est-à-dire faire quelque chose qui vous y aille et qui soit le plus proche possible de votre morphologie et qui corresponde le plus possible à votre morphologie. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, j'ai dit, on avait 45 cm. Comment est-ce qu'on va placer nos augmentations? Eh bien, donc, on a ici 45 cm, hein, je vous l'ai dit. 45 cm. Et votre taille, elle se trouve à 20 cm, on va dire. OK? Donc, je recherche mon bic que j'ai posé, je ne sais plus où. Bref, donc, on va repartir sur les rangs. Je vous l'ai dit, 28 rangs ici, dans l'échantillon. 28 rangs.
c'est 10 cm. 28 rangs, c'est 10 cm. Donc, on a 2,8 rangs pour 1 cm. Donc, pour 20 cm, combien a-t-on de rangs? On a 56 rangs pour 20 cm. Et pour 45 cm, que je fasse un calcul rapide, on a 112 et 14, ça fait 128 cm, non, 126 cm, 126 rangs si je ne me trompe pas. 56 fois, 56 fois 2, que je ne me trompe pas, ça fait 112, et la moitié de, oui, ça fait 126 rangs pour 45 cm. Donc, vous allez devoir tricoter 126 rangs entre les aisselles et vos hanches. Et vous allez devoir tricoter 56 rangs entre vos aisselles et votre taille. Donc, je vous l'ai expliqué, on se retrouve ici, on doit diminuer de 10 mailles. Comment est-ce qu'on va faire? Vous allez placer judicieusement vos mailles ici, entre l'aisselle et la taille, sur 20 cm. Donc, on a 10 mailles. 10 mailles, c'est un 7. Oui, c'est problématique parce qu'en fait, j'aurais dû faire un multiple de 4. Parce que sur un pull, quand on diminue, donc on a ici le dos, le devant, on diminue ici, ici, ici et ici. Donc on a des sets de 4. Donc ici, on se retrouve avec 10 mailles. Comment va-t-on faire? Eh bien, soit on part sur le parti de dire « je vais diminuer un peu plus », soit vous partez sur le parti de dire « je vais augmenter un peu plus ». Parce que 10 divisé par 4, ça va faire 2,5. Ce n'est pas un nombre que vous pouvez tricoter. Vous ne pouvez pas faire deux répétitions, 2,5 répétitions de diminution. Donc, vous allez faire soit diminuer de 8 mailles, ce qui va faire placer 2 répétitions de diminution, soit vous allez diminuer de 12 mailles, ce qui va faire 3 répétitions de diminution. 3 répétitions, on va partir sur celui-ci, 3 répétitions de diminution, c'est 4 sets de rangs. On a 56 rangs, donc on va diviser 56 par 4, ce qui va donner 14 rangs. Donc vous allez faire une diminution et 13 rangs. Ou, pour être plus correct, 13 rangs, pour ne pas faire ça directement en dessous du bras, et puis une diminution. Voilà. Et vous arriverez à la dernière diminution ici. Et puis vous allez, quand vous allez faire vos augmentations au niveau des hanches, vous allez laisser ici suffisamment de placement, enfin suffisamment de rangs pour que vous n'ayez pas deux diminutions proches l'une de l'autre. Ou tout simplement, vous pouvez dire aussi, ben moi je vais partir sur 8 mailles, je vais faire non pas, je vais faire 2 diminutions, mais je veux garder un certain intervalle entre la taille et le début des augmentations ici. Donc je vais faire en 7 de 4, je vais faire 13 rangs, une diminution, 13 rangs, une diminution, 13 rangs. Et j'ajoute ici pour combler mes 14, 7 et 7. Je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ça, en fait. Donc, pour dire de bien placer, par exemple, vous verrez 2 diminutions ici, et pour ne pas tomber proche de la taille, vous divisez par 3, et puis vous ajoutez ce qu'il reste de chaque côté. Donc, vous ferez 20 rangs, une diminution, 13 rangs, une diminution, 20 rangs. Au niveau de la taille, donc, au niveau de la taille, on est sur 220 mailles. On en a, parce que maintenant, comme on n'a pas divisé par 2, puisque forcément, on n'a pas divisé par, on n'a pas 210 mailles, on n'a pas 200 mailles, puisqu'on a diminué soit de 8, soit de 12, on est à soit 198, soit 202 mailles, ok?
et vous devez en obtenir 120. Le problème est identique. C'est dans l'autre sens, vous n'allez pas faire des diminutions. Donc, dans le patron, il est préconisé 210 mailles pour la taille et vous devez en obtenir 220. Maintenant, là où vous en êtes, vous êtes arrivé à la taille, vous avez 202 mailles, par exemple, ou 198. On va partir sur 198. On est dans le même cas de figure. On a une différence ici de 22 mailles. 22 mailles n'est pas divisible par 4, je le répète, puisqu'on fait 4 sets de diminution. On choisit soit de prendre 20 mailles de diminution, soit 24. Ce qui va vous faire 5 sets de diminution ou 4 sets de diminution. Enfin, 4 diminutions, 5 diminutions, non, ici c'est des augmentations, pardon, je m'en mêle les pinceaux. 5 augmentations ou 4 augmentations, ce qui fait 6 sets ou 5. On est sur le même cas de figure. Donc, on a au niveau de la taille, donc je redessine mon corps ici. Alors, je ne suis pas une grande artiste et une grande dessinatrice. Hein. Donc, on a notre taille ici et on a notre tour de hanche ici et on doit placer nos augmentations ici. Donc, on va diviser. Donc, je vous ai dit, hein, on avait 45 cm ici, 45 cm, dont 20 cm, c'était ici des aisselles à la taille. Et ici, on est de la taille aux hanches. Et donc, on a 25 cm. On doit placer sur 25 cm, soit 6 répétitions, soit 5 répétitions. Sur les 25 cm, vous avez 5 cm de côte, donc vous allez placer vos répétitions sur vos diminutions, sur vos augmentations. Décidément, j'y arriverai. Ça se met aussi dans le sens inverse. Hein. Si vous devez diminuer, vous diminuez. Si vous devez augmenter, vous devez augmenter. Il faut vraiment se baser sur vos mesures. Donc, vous comptez vos 5 cm de côte, parce qu'on ne diminue pas sur des côtes, parce que de toute façon, les côtes n'ont pas le même échantillon que le jersey. Vous allez devoir placer votre set d'augmentation sur 20 cm. Donc, pareil, vous choisissez soit de faire un set de 6, soit de faire un set de 5. Pareil, vous allez placer, par exemple, 5 sets ici. Et moi, souvent, je termine par mes dernières diminutions juste avant les côtes. Et je fais 1 ou 2 rangs après. On n'est pas à 1 ou 2 rangs près, hein, attention, on n'est pas, sauf si vous êtes sur de la laine très très grosse, mais vous n'êtes pas à 1 rang ou 2 près. Donc souvent, ce que je fais, ben voilà, je vais diviser par 5. Par exemple, je vais choisir ceci puisque c'est plus facile. Je vais devoir faire une augmentation toutes les 4 cm. Et 4 cm, eh bien c'est quoi? C'est 2,8 rangs par centimètre. Hein. Ça fait multiplier par 4, ça va faire 8. Ça va faire, que je ne me trompe pas, 11,2. C'est ça, 11,2 rangs. Il vous faudra 11,2 rangs entre chaque set. Et 11,2 n'étant pas, on ne travaille pas avec des chiffres à décimales, on travaille avec des chiffres ronds. Soit vous faites une augmentation 10 rangs, soit vous faites une augmentation 11 rangs. À vous de voir. Maintenant, vous allez avoir plus de rangs pour placer ceci, donc vous aurez un peu plus que 20 cm. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir 1 ou 2 rangs en plus à la fin, puisque forcément 0,2 fois 5, ça va faire 1 cm, donc vous allez avoir 2 ou 3 rangs en plus pour pouvoir obtenir vos 20 cm. Voilà. Voilà pour les explications pour placer des augmentations et des diminutions. J'espère que c'est clair. Donc, je répète, on part encore sur une règle de 3. Pour que votre pull soit correctement adapté à vous, il faut absolument prendre vos mesures et tenir compte des aisances qui sont les plus adéquates au niveau de la poitrine, au niveau de la taille et au niveau des hanches. Je rappelle, au niveau de la aisance poitrine, c'est de moins 5 à 5 cm en fonction que vous voulez un pull qui vous colle ou un pull qui vous colle un peu moins parce que vous voulez mettre un t-shirt en dessous. On parle, je rappelle, de pulls qui sont proches du corps, qui sont des pulls qui vont bien tomber et qui ne sont pas des pulls très larges et très oversize.
Au niveau de la taille, on est plus sur une aisance un peu positive parce que ça vous facilite une aisance de mouvement. On aime mieux avoir quelque chose qui ne vous colle pas trop. Et au niveau des hanches, je rappelle qu'il faut en général une aisance neutre, voire négative. Pourquoi? Parce qu'il faut que les côtes collent à vos hanches pour ne pas remonter. Encore une fois, si on est dans un oversize, votre côte elles ne colleront pas. Et on ne parle pas des pulls tuniques ici, parce qu'on parle vraiment du pull qui arrive au niveau de l'endroit le plus fort des hanches. Donc, voilà pour les aisances attendues. Donc, avec ça et vos mesures, vous pouvez calculer quelle est l'aisance parfaite pour vous. Et déjà partir sur quelle serait pour vous la meilleure taille adéquate dans le patron préconisé et les éventuelles adaptations que vous auriez à faire. Donc ici, on est sur des adaptations de base. Ça, c'est vraiment la base de la base. Je vais faire une note spécifique et je me rends compte que je n'aurai probablement pas le temps, parce que ça fait déjà 42 minutes que je vous parle, de parler d'autres adaptations, mais j'en parlerai de toute façon par la suite, ne vous tracassez pas. Donc, je vais quand même parler des cas particuliers qui sont les personnes qui ont un tour de poitrine qui est hors norme, entre guillemets. Ces patrons, en général, ils sont majoritairement basés sur des tours de poitrine, en général bonnet B, voire bonnet C, mais rarement plutôt bonnet B, parce que le standard, c'est bonnet B. Il faut savoir que quand vous mesurez un soutien-gorge, un bonnet A, c'est pour ça que je vous ai fait mesurer votre tour de buste au-dessus. Ça pourrait être le tour de buste en dessous, hein, parce que sur les soutiens-gorge, c'est ça. En général, dans les soutiens-gorge, il faut savoir que quand on parle de bonnet A, c'est qu'il y a une différence entre le tour de poitrine et le tour de sous-buste de 10 centimètres. Et c'est relativement plus ou moins la même chose au niveau, upper buste, donc au niveau ici, juste au niveau des aisselles. Quand vous êtes un bonnet B, c'est plutôt 15 centimètres. Un bonnet C, c'est 17 centimètres. Un bonnet D, c'est 19 centimètres. Un bonnet E, c'est 21. Et un bonnet F, c'est 23. Ça, ce sont des mesures qui sont des mesures standards. Ça peut être autre chose. Donc, vous savez que si vous faites un bonnet D et que vous êtes une taille standard, donc que vous n'êtes pas quelqu'un, ben voilà, vous êtes une taille standard et vous faites un bonnet B, il est très probable que vous devriez faire des adaptations au niveau de la poitrine. Donc ça, je tiens à en parler maintenant. Je ne vais pas parler des adaptations poitrine, mais je veux parler de ça, parce que ça, c'est important. On ne peut pas se baser que sur ça. Vous devrez adapter le buste d'emblée si vous êtes au-dessus d'un bonnet C. Encore une fois, un patron qui ne soit pas un oversize. Comment faire pour aussi mesurer de manière facile si vous avez, vous devez d'avoir des adaptations poitrine? C'est que, voilà, on va dessiner un corps. Hein. Vous allez mesurer, ça vous allez demander de l'aide, hein, vous allez mesurer la mesure de votre dos en suivant bien toutes les courbes et vous allez mesurer la mesure de votre devant en suivant toutes les courbes. S'il y a une différence entre les deux, donc si cette différence par exemple est de 5 cm, entre que le devant est de 5 cm plus long que le dos, vous devrez faire des adaptations, 5, 10 cm, peu importe, vous allez devoir faire des adaptations. Une autre manière de constater si vous devez faire des adaptations au niveau d'un buste, c'est de mettre un pull. Et si ce pull remonte à l'avant, eh bien, ça veut dire qu'il faudra faire des adaptations. Et ces adaptations, il faudra compenser cette perte de masse, ici, de tissu, avec soit des pinces, soit des rangs raccourcis. Alors ça, je verrai, ce sera rien qu'une formation sur ça, parce que c'est vraiment un peu plus particulier quand même. Mais voilà, donc les mesures que je vous ai données ici, c'est pour des mesures standards et pour un pull standard de quelqu'un qui a une morphologie standard, mais on a tous des courbes, on n'est pas tous standards pile poil, et donc forcément on a des adaptations, on a une taille un peu plus fine, on a un tour de poitrine un peu plus large, on a des hanches un peu plus larges. Voilà, donc ça c'est comment adapter quelque chose qui vous aille bien. Maintenant, quand vous sortez de la norme au niveau de la tour de poitrine, il faut faire des adaptations qui sont plus poussées, qui sont des adaptations qui seront des adaptations, je le répète, en pince, soit
en pince ou en rang raccourci. Idem pour les hommes qui ont un ventre. Il faudra probablement, parce que les hommes qui ont un ventre, hein, voilà, on va mettre un homme et il a un ventre ici, bah, c'est clair que, pareil, hein, vous mesurez le dos, la masse, elle n'est pas placée au même endroit chez les hommes, c'est tout, et vous mesurez le devant, et si vous avez une différence, eh bien, vous allez devoir compenser cette différence. Idem pour le pull. Si vous regardez les hommes qui ont trop du ventre, ben le pull il remonte souvent devant. Il faudra compenser ceci avec des rangs raccourcis, mais alors là au niveau du ventre et plus au niveau de la poitrine. Donc voilà pour les adaptations. Que dire de plus au niveau augmentation, au niveau et diminution? Alors oui, ce que je peux dire, c'est que quand vous regardez un pull, je vais reprendre mon dessin, moi qui suis excellente en dessin, n'est-ce pas? Je reprends mon dessin, et donc on est ici sur quelque chose comme ceci. Où placez-vous vos diminutions et vos augmentations? En couture, on coupe. Quand vous êtes en couture, vous coupez votre devant, par exemple, hein, comme ça, voilà, et vous allez couper votre devant en suivant les lignes, en laissant une marge de couture. Au tricot, c'est pas la même chose. Au tricot, vous ne pouvez pas vous faire ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de placer les diminutions et les augmentations ici, juste le long de la bordure. Ça va pas être joli, ça va déformer le tissu, ça va être moche. Donc souvent les augmentations, on les fait à l'intérieur, que ce soit aussi bien au niveau du dos qu'au devant, hein. Vous les faites ici et vous les faites ici. Voilà, comme ceci. Donc souvent, vous mettez au moins, en fonction de votre échantillon, 5, 10 mailles, voire 15, pour placer vos augmentations, sinon ça ne va pas être joli du tout, du tout, du tout. Et donc, ça va faire un effet pince, mais ce ne sera pas la même pince que lorsque vous cousez. Donc, on les place ici, les augmentations et les diminutions. Les augmentations, il ne faut pas les placer tous les rangs, ni les diminutions, parce que sinon ça déforme le tissu, sauf certains endroits. Là, c'est la poitrine, mais c'est particulier. Mais dans le cas de la taille et des hanches, vous ne placez pas les augmentations tous les rangs. Si vous devez, parce que dans les calculs, vous devez placer plus d'augmentation, par exemple, et qu'il s'avère que vous n'avez pas assez de longueur pour pouvoir placer tous les sets d'augmentation, eh bien, vous allez faire un double set. Donc, vous allez travailler une fois 2 augmentations ici, et le rang après, vous allez travailler un peu plus loin. Et ici, là, comme ça, en quinconce. Pour éviter, si vous voulez, de faire des augmentations tous les rangs, parce que ça va tout de suite déformer le tissu que vous allez obtenir, ça va être pas doux comme augmentation. Donc il faut vraiment placer ces augmentations en quinconce. Donc le premier rang, vous placez à 10 mailles de chaque côté. Par exemple, vous avez un marqueur là, vous placez à 10 mailles là et à 10 mailles là, et puis l'autre, vous placez à 15 mailles là, 15 mailles là. Et puis vous recommencez. Donc en quinconce. J'espère que je suis claire dans mes explications. Donc ça, c'est une manière idem pour les pinces ici au niveau de la taille. Vous pouvez tout à fait faire un double set, hein. C'est faisable. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc n'augmentez pas tous les rangs, ça ne va pas être joli, de toute façon. Je parle juste au niveau du corps, ici, pour le placement des augmentations. Que vous dire de plus? Je pense que c'est tout à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à vous prendre vos mesures correctement. Franchement, prenez vos mesures, faites-vous votre petit schéma, déterminez dès le départ, en fonction du pull que vous voulez prendre, ce que vous avez envie de changer sur le pull au niveau du corps. Alors, je n'ai pas encore parlé du tour de bras, je n'ai pas parlé de la hauteur d'emmanchure, je n'ai pas parlé de la hauteur de buste, du tour de buste, parce que ça, ce sont des sujets qui vont être séparés, parce qu'on ne travaille pas à la même manière la hauteur d'emmanchure qu'on ne travaille au niveau du tour de bras. Enfin, c'est un tout petit peu plus complexe, c'est pareil pour le col, hein, quand on veut changer le col, c'est un tout petit peu plus complexe quand même que de parler des augmentations et des diminutions au niveau du corps, quand on veut quelque chose qui vous aille correctement. Les rangs raccourcis, pareil, on abordera le sujet par la suite. Vous pouvez tout à fait, quand il n'y a pas un ventre très très important, chez les hommes ou chez les femmes, parce que les femmes peuvent avoir du ventre aussi, vous n'êtes pas obligé de passer par des rangs raccourcis, vous pouvez utiliser cette technique-ci aussi. Quand ce n'est pas excessif en perte de matière d'une certaine manière, vous pouvez tout à fait
décidez de jouer avec des augmentations au niveau de la taille, pareil, ou vous pouvez tout à fait zapper si votre taille est peu marquée, par exemple. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. S'il faut la refaire, je referai la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous si ça ne vous paraît pas clair du tout. Alors, je me sers de sources pour pouvoir faire ces vidéos. C'est quelque chose que moi j'ai appris dans mon parcours de design. J'ai fait des essais, j'ai fait des erreurs, mais il y a quand même des maîtres en adaptation tricot qui sont Amy Herzog, qui a écrit le livre Knit to Flatter. Elle tricote énormément à plat, mais les adaptations, elles sont franchement tout à fait transposables à du tricot en rond. Et puis, il y a Mélina Annie, je ne sais plus, enfin, In a Panda World, qui a fait tout un parcours d'adaptation. Alors, je ne connais pas son parcours particulier, mais en francophone, je pense qu'elle est une bonne source à ce niveau-là. Elle a décidé de changer sa façon de faire, mais elle avait quand même pas mal travaillé ça sur les adaptations. Donc, en anglais, franchement, Amy Herzog, pour moi, c'est une des meilleures. Il existe des cours adaptation en anglais que vous allez trouver chez Craftsy, par exemple, que vous allez trouver chez Creative Life. Voilà, moi, je vous livre ma façon de voir les choses, qui est très proche de celle d'Amy Herzog, parce que c'est surtout là-dedans quand j'ai commencé à designer, parce que le livre Knit to Flatter date au moins 10 ans, je pense, si pas plus. Je me suis beaucoup basée sur elle, je me suis basée sur Elisabeth Zimmermann et sur Barbara Walker. Ils sont les maîtres à penser au niveau tricot anglophone. Donc, ce que je vous propose ici, ça ne sort pas de mon cerveau, en fait. C'est ce que j'ai compilé au fur et à mesure des années. J'ai fait des petites adaptations. Je vous en parlerai plus parce que ça, c'est très, très standard. Hein. C'est vraiment des adaptations qui sont très standards, que vous allez retrouver beaucoup chez les designers. Mais c'est des choses que vous pouvez apprendre par vous-même. Ainsi, quand vous avez un patron en main, vous pouvez juger si ce patron, un, vous convient, deux, s'il va vous aller, et s'il ne va pas tip-top, et vous savez où vous placer et comment faire pour changer les choses pour que ça vous aille tip-top. Voilà, cette vidéo, vous la verrez samedi matin, je serai à Malakoff, donc si vous avez l'occasion de passer à Malakoff ce week-end, n'hésitez pas à me voir, je donnerai des cours samedi matin, dimanche matin, mais après je serai sur le stand de toute façon. Donc, voilà pour cette vidéo. Ce sera à la prochaine fois. Ce ne sera pas une vidéo adaptation parce que je vais laisser entre 2 semaines et 1 mois entre chaque vidéo adaptation pour vous laisser le temps d'ingérer les informations. Dites-moi si vous préférez 2 semaines ou 1 mois et ce sera à la prochaine fois. J'ai oublié de dire en petite note, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, n'hésitez pas non plus à participer, à donner si vous avez envie de donner sur les vidéos. N'hésitez pas à partager les vidéos parce que franchement, objectivement, moi, je fais ça gratuitement pour que ce soit partagé et pour que vous trouviez du plaisir à porter vos tricots. Donc, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à vous abonner à la newsletter, à me suivre sur Instagram, à me suivre sur Facebook, à me suivre sur YouTube, à mettre un pouce vers le haut. Je fais du racolage en fait là. Donc, et si vous avez envie de donner, n'hésitez pas à donner. J'ai un Ko-fi qui est ici en dessous et j'ai activé la plateforme PayPal Donate pour pouvoir donner. Si vous avez envie de donner, ce n'est pas une obligation. Et cette fois-ci, ce sera vraiment à la prochaine fois.